Bienvenue dans le débat de France 24. Les 13 des 17 islamistes radicaux interpellés vendredi ont été présentés ce mardi au juge antiterroriste en vue d'une mise en examen. L'un d'entre eux s'appelle Mohamed Hachamlan. Il est le chef du groupuscule salafiste Forzan Al-Idza. Il appelait à la mise en place d'un califat islamique en France. Il appelait également les musulmans à la guerre civile. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le procureur de Paris lors d'une conférence de presse. Mohamed Hachamlan, lui, conteste ces accusations. Il faut rappeler que ce coup de filet est intervenu peu après la tuerie de Toulouse. Alors y a-t-il aujourd'hui une réelle menace islamiste en France ou Nicolas Sarkozy s'offre-t-il un coup de pub à 19 jours du premier tour de la présidentielle? Eh bien on en parle ce soir avec nos invités. On en parle avec Mohamed Moussaoui. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le président du Conseil français du culte musulman. Mohamed Sifawi, bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, auteur de Pourquoi l'islamisme séduit-il? C'est aux éditions Armand Collin. Et plus récemment, vous êtes l'auteur de Histoire secrète de l'Algérie indépendante. Et c'est aux éditions du Nouveau Monde. Jean-Charles Brizard, bonsoir. Vous êtes consultant international, spécialiste du terrorisme et du financement du terrorisme. Et Jérôme Sainte-Marie avec nous sur ce plateau, bonsoir. Vous êtes directeur du département opinion de l'Institut de sondage CSA. Alors avant de commencer ce débat, on va revenir tout de suite en images sur ces interpellations et les précisions apportées ce mardi par le procureur de Paris, François Molin. C'est un reportage de nos confrères de France 2. Arrêté vendredi devant les caméras, Mohamed Hachamlan dirigeait le groupe Forzan Al-Idza, les cavaliers de la fierté. Il est sur le point d'être mis en examen pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Au total, sur les 19 islamistes arrêtés la semaine dernière, 13 personnes vont être présentées au juge antiterroriste. Le procureur de la République de Paris indique ce matin que le groupe projetait d'enlever un juge il y a quelques mois. Certaines cibles institutionnelles étaient potentiellement visées. Ainsi, d'après certaines déclarations faites au cours des gardes à vue, avait été évoqué au cours d'une réunion tenue à Lyon en septembre 2011 un projet d'enlèvement d'un magistrat lyonnais. Un projet de rapt qui aurait été imaginé par Baroudi Bouzid, d'ici à gauche, condamné en juin 2010 à 2 ans de prison pour manque de soins à ses enfants. Une condamnation prononcée par ce juge qui serait devenu sa cible, Albert Lévy, vice-président du tribunal de grande instance de Lyon, de confession juive. Il a été placé sous protection policière depuis vendredi dernier. Sur les 13 personnes conduites devant le juge aujourd'hui, 9 pourraient être placées en détention provisoire. Au moins 2 personnes ont été relâchées sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elles. Jean-Charles Brizard, est-ce que ces islamistes radicaux constituent aujourd'hui une véritable menace pour la France? Oui, je crois qu'ils sont, si vous voulez, aussi importants à combattre que les moyens de l'islam radical que représentent les groupes et les réseaux terroristes. Pourquoi? Parce qu'ils représentent la source même de ce fondamentalisme radical contre lequel on veut lutter. Ils ont une aura très importante, bien souvent. Leurs messages sont très vite et très largement diffusés, à la fois par Internet et par des cassettes vidéo. Et donc les combattre, c'est empêcher une certaine forme d'amalgame, celle qui voudrait que la religion musulmane soit associée à la violence d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est très important. L'un ne va pas sans l'autre, si vous voulez. On ne peut pas s'attaquer au réseau terroriste si on ne s'attaque pas au fondamentalisme radical et à ces prêcheurs de haine qu'on a cités. Et on va en reparler de ces prêcheurs de haine. Alors on est à 19 jours du premier tour de la présidentielle. Les interpellations de vendredi ont été filmées. C'est assez rare, ça n'arrive pas toujours. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une mise en scène de ces interpellations et que Nicolas Sarkozy, c'est un peu la question qu'on se pose dans le débat ce soir, que s'il y a un coup de com'? D'abord, il faut rappeler que la période actuelle, outre l'élection présidentielle, on voit très bien à l'œuvre un certain nombre, d'abord des menaces récurrentes contre la France de la part de groupes étrangers, une menace spécifique s'agissant du continent africain avec ce qui se passe au Mali, etc., qui est susceptible de faire résurgir un certain nombre de violences terroristes. Mais ce n'est pas un épiphénomène. Il faut savoir que depuis 10 ans, on a expulsé de France à peu près 150 islamistes radicaux et un peu plus d'une trentaine d'imams radicaux, ces prêcheurs de haine. Et il s'en fait tout le temps. En mois de janvier encore, on a expulsé un imam radical, on en a expulsé de nombreux l'an dernier.
Donc voilà, je crois pas. C'est vrai qu'il y a une tension particulière. Ça intervient quand même après la tuerie de Toulouse aussi. Il y a l'affaire du Mali, il y a l'affaire Mera qui est susceptible, toutes choses qui sont susceptibles, si vous voulez, de radicaliser le discours des uns et des autres, et qui rappellent qu'il faut être beaucoup plus vigilant, sans doute aujourd'hui qu'hier ou avant l'affaire Mera. Voilà. Mohamed Moussaoui, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une instrumentalisation politique de cette affaire, de ce coup de filet ? Écoutez, je pense que lorsqu'on parle des choses liées à la sécurité, il m'est très difficile, n'ayant pas de compétences sur le domaine, de juger ou d'apprécier la façon dont les choses se déroulent. Ce que je peux dire, c'est que les pouvoirs publics sont dans leur rôle, la mission qui est la leur, de faire respecter l'ordre public, d'écarter toute menace qui pèse sur notre pays, nos concitoyens. Et ça serait vraiment indécent de ma part d'être autour d'un plateau de télévision et de dire il faut faire cela et pas cela. Je pense qu'à un moment donné, lorsque l'affaire Mera est arrivée en pleine élection, pleine campagne électorale, certains ont dit pourquoi les pouvoirs publics n'ont pas agi tôt. Lorsque le pouvoir public agit, on va leur dire que vous êtes en train d'agir en pleine campagne électorale. Je pense que des questions de sécurité de cette nature-là, il y a des professionnels, des gens qui agissent avec courage et dévouement, mettant en péril et en risquant leur vie. Ça serait vraiment, je dirais, honteux peut-être même de critiquer sans avoir des éléments suffisants. Vous êtes d'accord avec ça, Mohamed Sifawi? Ce serait honteux aujourd'hui de dire qu'il y a instrumentalisation de cette affaire, de ce coup de filet? Écoutez, moi je n'ai pas les mêmes réticences que M. Moussaoui, qui est un institutionnel. Je suis un observateur libre. Alors, évidemment, dans ce pays, on a toujours combattu le terrorisme islamiste. Les services spécialisés ont toujours essayé de démanteler des réseaux, des cellules, etc. Donc, je pense qu'il faut séparer deux choses. Ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, c'est qu'on a un gouvernement qui est en train de capitaliser en réalité politiquement et d'essayer de tirer les dividendes d'une traque antiterroriste, mais il va au-delà parce que c'est la première fois qu'il assume une lutte idéologique aussi contre l'islam extrémiste, contre l'islam radical, contre le salafisme intégriste. Enfin, le salafisme est intégriste par essence. Qu'est-ce qui m'incite à dire ça? Il y a plusieurs années, et je ne suis pas le seul à tirer la sonnette d'alarme sur un certain nombre de prêcheurs intégristes. Youssouf El-Qaradawi en est un. Alors, j'ai été agréablement surpris, mais je ne me fais pas d'illusions sur la réactivité du gouvernement qui, à la veille du premier tour, a réagi plutôt positivement quant à ce prêcheur intégriste, en lui interdisant, ainsi qu'à d'autres, l'accès au territoire français, alors qu'en réalité, c'est quelqu'un qui venait régulièrement sur le territoire de la République. Mais je dirais plus que ça. Il y a au sein du Conseil français du culte musulman que préside M. Moussaoui des gens très respectables comme la personne qui est en face de moi. Mais il y a par ailleurs des gens qui sont les représentants officieux d'une pensée intégriste en France, en l'occurrence d'une pensée qui est celle des frères musulmans. Et je cite l'Union des organisations islamiques de France, qui n'est pas du tout dans le même discours que celui de M. Moussaoui ou que celui de M. Dalil Boubacar, recteur de la mosquée de Paris. Ce sont des gens qui sont dans une autre logique, qui sont dans une idéologisation de l'islam, qui sont dans une logique d'instrumentalisation politique de l'islam. Et qui ils sont membres, on le dit, ils sont membres du CFCM. Mais pourquoi ils sont membres du CFCM? Peut-être que M. Moussaoui ne voudra pas en parler ou ne pourra pas en parler, mais moi je vais vous dire, parce que Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, a imposé cette composante à l'intérieur du CFCM, alors qu'en réalité... L'UOIF qu'il condamne aujourd'hui, en tout cas... L'UOIF qu'il condamne aujourd'hui, c'est M. Sarkozy qui, alors ministre de l'Intérieur, a tenu à ce qu'il fasse partie du Conseil français du culte musulman. En réalité, il a réuni... Pour quelle raison, Mohamed Sifawi? Vous allez répondre. Je vais juste terminer mon raisonnement. Il a réuni les conditions de l'amalgame et de la stigmatisation. Je vais vous dire pourquoi. D'ailleurs, un peu avec la naïveté, ou peut-être avec la naïveté politique, de personnes comme M. Moussaoui ou comme M. Boubacar. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on mélange des intégristes avec des non-intégristes, quand on mélange des gens qui sont porteurs d'un discours qui est celui de Youssouf El-Qaradawi, président du Conseil européen de la fatwa, avec des gens aussi respectables que M. Moussaoui ou que M. Boubacar, je dis qu'on crée les conditions de l'amalgame. On est dans une approche
presque néocolonialiste de l'islam de France. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'avant, en réalité, il faut qu'on cesse dans ce pays de regarder les musulmans comme s'il s'agissait d'un groupe homogène et monolithique. Il y a une diversité dans le monde musulman et dans la communauté musulmane de France, comme il y a une diversité au sein de la communauté nationale. C'est-à-dire que M. Moussaoui ou moi pouvons être de la même origine, je veux dire ethnique, maghrébin en l'occurrence, on peut avoir la même culture, les mêmes traditions, a priori, on a d'ailleurs les mêmes prénoms, mais peut-être qu'on a deux philosophies différentes, qu'on appartient à deux courants de pensée différents, peut-être qu'on est d'accord sur certaines choses et qu'on est en désaccord sur autre chose. Or, le problème dans ce pays, c'est qu'on a tendance à homogénéiser cette communauté musulmane et finalement, ça produit quoi? Eh bien, ça produit ces amalgames et ces stigmatisations qui font croire à monsieur et madame tout le monde qu'un Mohamed Merah serait comparable à M. Mohamed Moussaoui et serait comparable à Mohamed Sifawi. Vous voyez, il n'y a pas une homogénéité. Je vais vous faire tout de suite réagir, Mohamed Moussaoui, mais quand même pour nos téléspectateurs, on rappelle que l'UOIF donc tient un sommet, une réunion, donc là début avril au Bourget, et Nicolas Sarkozy a fait cette déclaration ce soir. Je ne tolérerai pas que puissent s'exprimer au cours d'une manifestation publique organisée sur le sol français les porteurs de messages d'appel à la violence, à la haine, à l'antisémitisme qui constitue des attaques insupportables contre la dignité humaine et les principes républicains. On rappelle également que certains prédicateurs ont été interdits de participer notamment à cette réunion du Bourget. Alors vous voulez peut-être répondre, Mohamed Moussaoui? Oui, je pense qu'il est trop facile peut-être de qualifier des groupes de personnes d'intégristes ou d'extrémistes. Il est vrai que dans le spectre très large des pratiquants de la religion musulmane, il y a ce qu'on appelle les orthodoxes, entre guillemets, ceux qui ont une pratique un peu plus, je dirais, qui s'approche un peu plus de la visibilité. Il y a un certain nombre de signes de visibilité. Je mettrais l'OIF plutôt dans cette catégorie-là, parce qu'au-delà on ne pourrait pas les associer à des prêcheurs de haine ou de l'idéologie qui appelle à la haine. En tout cas, ils en fréquentent. Je pense qu'ils exercent dans le cadre de la loi de la République et je pense que l'ordre public leur est opposé comme à d'autres et je pense qu'ils peuvent exercer librement leur pratique religieuse, prêcher librement. Oui, prêcher librement, Mohamed Moussaoui. Mais on se pose quand même la question, il y a quand même des prêches qui sont radicaux, qui appellent au port du voile intégral pour les femmes, des prêches anti-occidentaux. Ces prêches-là, ils sont sanctionnés par les impératifs de l'ordre public, par les pouvoirs publics. Je pense que la liberté religieuse, c'est une liberté qui est garantie à tous, et la seule opposition, la seule limitation possible, c'est une limitation qui est proportionnelle à l'atteinte qu'ils peuvent porter à l'ordre public. Ce qu'on condamne aujourd'hui, pardon, M. Moussaoui, ce n'est pas le discours religieux de ces personnes. La liberté d'expression religieuse est garantie en France. Ce sont les propos politiques. C'est-à-dire dès lors que ces personnes appellent soit à la remise en cause des fondements même des fondements républicains de l'État, ou appellent à la violence contre l'État ou les Français. C'est complètement différent. On ne remet pas en cause la conception, des appels de cette nature, religieuse. des appels de cette nature devraient normalement être sanctionnés par les pouvoirs publics. Devrait. Un dernier mot sur l'UOIF, et je donne la parole à Jérôme Sainte-Marie, parce qu'il n'a pas parlé encore. Si on reprend les termes utilisés par le président de la République, qui s'adresse à l'OIF pour leur dire... Il ne faudrait pas interdire l'UOIF? Non. Marine Le Pen appelle à interdire l'UOIF. Vous savez, on est dans la surenchère électoraliste. D'autres aussi appellent à ce que le FN soit dissous. Donc je pense que je pense qu'il y a dans le spectre très large des musulmans de France, il y a ceux qui sont un peu plus pratiquants, un peu moins pratiquants, comme dans toutes les traditions religieuses. C'est pas une exception musulmane. Toutes les traditions religieuses sont traversées par ce spectre large. L'OIF en fait partie. Elle a depuis des années, son congrès, ça fait 30 ans qu'elle l'organise, sous vue et su des pouvoirs publics. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait être très vigilant lorsqu'on attribue des adjectifs. Jérôme Sainte-Marie, vous n'avez pas parlé encore. Est-ce que ce coup de filet peut permettre à Nicolas Sarkozy d'engranger des voix?
j'en sais rien, enfin, répondre positivement à cette question-là laisserait l'impression que tout ça est une mise en scène, que tout ça est organisé. Et on a vu même sur les événements de Toulouse, sur Internet, vous avez des théories du complot qui circulent en disant puisque ça profite à quelqu'un, c'est qu'il en est quelque part l'organisateur. Donc il faut être extrêmement prudent quand on répond à ce type de questions. Bien sûr qu'il y a un effet d'agenda, comme on dit, qui est favorable à Nicolas Sarkozy. Quand on parle de tout cela, on ne parle pas de l'emploi, on ne parle pas de sujets qui fâchent davantage pour un président sortant. Mais je voudrais quand même sortir un tout petit peu de votre question pour revenir sur le bilan de Sarkozy par rapport à toutes ces questions-là, et ce qui fait que ces questions-là pour Nicolas Sarkozy ne lui apportent pas grand-chose, parce que les Français ont très mal vécu au début de son quinquennat la manière dont il parlait de la religion et de la laïcité, toutes religions confondues. Il faut savoir qu'en France, on a un pays totalement exceptionnel. Il y a très peu de pays au monde comme ça. Il y a la République tchèque, par exemple, où le mot laïcité est connoté positivement pour 2 fois plus de personnes que le mot religion. C'est ahurissant, ça n'existe au niveau international, ça n'existe quasiment pas. Et par ailleurs, on est un pays aussi où il y a 4 religions minoritaires, c'est-à-dire l'islam, le judaïsme, le protestantisme et désormais le catholicisme. En réalité, le lien des Français à la religion, c'est très distendu. Ils ont très peur de tout ce qui rappelle le souvenir confus entretenu par l'école républicaine des guerres de religion. Ils ont peur également de l'importation de conflits proche-orientaux, et ils ont mal compris ou mal vécu finalement les tentatives d'organisation et de dialogue renouvelé des pouvoirs publics avec les autorités religieuses, comme on dit, au début du quinquennat. Ça leur a paru quelque chose qui était de nature à engendrer des phénomènes communautaires un petit peu à l'américaine, qui en France ne sont pas du tout dans la culture dominante, et ça, l'opinion n'a pas du tout suivi Nicolas Sarkozy sur ces tentatives-là. Mohamed Sifawi, vous voulez peut-être réagir à ce que disait Mohamed Moussaoui? Non, alors, sans esprit polémique, il y a une chose qu'il faudra clarifier. Qui ne condamnait pas, donc on le rappelle, qui ne condamnait pas l'UOIF, et qui dit qu'il ne faut pas l'interdire. Cette organisation, ça fait 30 ans qu'elle tient des sommets. En revanche, ce qu'il faut condamner, ce sont les prêches radicaux. Non, mais attention, moi je suis aux antipodes des positions de Marine Le Pen. J'espère qu'on l'aura compris. Et d'ailleurs, c'est tellement ridicule ce qu'elle propose, parce que si on devait appliquer ce qu'elle propose à la lettre, il faudrait aussi dissoudre un certain nombre de groupuscules qui gravitent autour du Front National et qui sont des intégristes catholiques complètement débiles, voire parfois plus débiles que ceux qui gravitent autour de l'UOIF. Parenthèse fermée. Ensuite, s'agissant de l'alerte lancée par Nicolas Sarkozy en plein meeting, il eût fallu qu'il dise ça, qu'il tienne ce discours à l'UOIF il y a cela quelques années. Il ne l'a pas fait, et je réitère ma position, c'est-à-dire qu'il y a une observation, c'est un constat. Il fait partie de ceux qui ont donné une respectabilité à ce groupe. Alors peut-être que, M. Moussaoui, le mot extrémiste ne vous convient pas, peut-être que le mot intégriste ne vous convient pas. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une orthodoxie en islam en termes théologiques. Vous savez que ça n'existe pas. Mais bon, prenons l'orthodoxie, ce n'est pas grave. Ce qui me gêne, moi... Non mais... Mettons-la entre guillemets ou entre parenthèses. Ce n'est pas le plus grave. Considérant que l'UOIF est quand même davantage une organisation politique ou une association à caractère politique qu'une association à caractère cultuel, d'une part, parce que les discours qu'elle tient ont plutôt une connotation politique, et de ce point de vue, Jean-Charles Brizard a totalement raison. Ce qui est demandé à l'UOIF, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Ce qui est réclamé, en tout cas par des gens comme moi, c'est une clarification dans le discours. On ne peut pas, par exemple, condamner la violence, ce qu'ils font, il faut le reconnaître, d'un côté, et inviter des gens, des prêcheurs qui incitent à la violence. On ne peut pas condamner l'antisémitisme, ce qu'ils font dans leur communiqué, et inviter en même temps des prêcheurs qui prêchent l'antisémitisme, comme Al-Qaradawi, qui a prêché à maintes reprises l'antisémitisme. Il y a un certain nombre de discours, et vous êtes, je m'adresse aux représentants de l'islam de France que vous êtes, qu'aujourd'hui, on ne peut plus tolérer en France, et pas seulement la communauté nationale, que ce soit la communauté nationale, mais un grand nombre de personnes qui se réclament de l'islam. Il y a une nécessité de mettre tous nos enfants à l'abri de ces tentations obscurantistes et de ces dérives, extrémistes. Voilà, et on va en parler, on va faire une petite pause, et il va vous répondre, Mohamed Moussaoui, sur le fait qu'on ne peut plus tolérer ces discours radicaux. On en parle dans la deuxième partie du débat. Avant cela, le rappel des titres. À tout de suite.